Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festrag.tv. Martin d'Anjou, salut! Oh, c'est toi qui chante cette semaine? C'est moi qui chante cette semaine, j'ai décidé que je prenais ta place. Olé, 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 olé. Oui, c'est hot, hot, hot. Eh ben ouais, ça va bien. Allez, on dit on va se partir un nouveau show musical. T'en rappelles-tu en France, les petits-enfants qui chantaient, là, puis le papa de maman, il disait de la... En tout cas, c'est ça. On n'ira pas là, inquiétez-vous pas. On ira pas là. Hey, qu'est-ce qu'on parle cette semaine à Festrag.tv? Cette semaine dans l'émission, un peu de drague, bien sûr, parce qu'il y a Losville qui s'en vient. Oui, on fait un petit recap. Là. On est à Pierreville, première édition 2024 du Super Tour. Aussi, en s'en allant au Grand Prix de Trois-Rivières, contente-toi de ma caméra, avec Dominique Fugère. Et vous le savez, cette année, on suit les Car and Coffee Québec, baby, et de côté de Saint-Raymond. Dans le fin fond, en haut, là, proche des douanes, où ce que le désert arctique commence, c'est ça, Saint-Raymond-de-Portneuf? Tu capotes. Ouais, écoute, ça m'a pris 1 heure à aller là, c'était comme... Ah, c'est fou. Mais c'est pas grave, on vous aime. Eurospec, c'était vraiment cool. Il y avait du monde au bout. On a ça pour vous. Et aussi, sur le show cette semaine, Granby, on fait un petit recap des feux urbains. C'était toute une grosse soupe. Alors, pour vous, à Festrag.tv, et là-tu, qu'est-ce qu'on dit? Mais on fait du bruit. On fait du bruit. Non, j'arrête de chanter. J'arrête. Cette semaine à Festrag.tv, on se retrouve du côté de Saint-Raymond-de-Portneuf pour la 3e édition 2024 du Car and Coffee. En compagnie de Pierre Paquin, le propriétaire d'Eurospec. Écoute, ça fait 3 ans que vous êtes en affaires. Vous êtes le seul, finalement, indépendant dans les Car and Coffee parce que c'est tous des concessionnaires auto. Et vous êtes le seul indépendant qui est spécialisé dans l'européen et aussi dans le hybride électrique de luxe, on va se le dire, là. Notre spécialité, c'est vraiment l'euro. Puis les gars qui sont là, c'est tous des gars qui ont travaillé dans l'euro. Ils sont jeunes, mais ils ont toute une grande expérience. Fait que, on a vraiment une bonne équipe. Fait que c'est ça qui est intéressant, là. Pour celui qui veut faire un peu autrement du concessionnaire, bien, ça donne une nouvelle alternative. Ta passion pour l'automobile et surtout pour les voitures européennes, ça part de où? Et ça part de longtemps. Je pense que j'ai toujours aimé la mécanique, puis j'ai toujours aimé les voitures. Puis ça, William, c'est mon fils. Il a tombé, la pomme n'a pas tombé loin de l'arbre. Les gars, c'est pareil, c'est tous des passionnés. Moi, je l'ai été toute ma vie, fait que c'est ça. On aime les passionnés, c'est avec ça qu'on a des bons résultats. Un gars d'européenne, de passion d'européenne, mais qui se ramasse avec un AC Cobra. Oui, c'est Cobra, mais c'est parce que le Cobra, il est arrivé 20 ans avant le garage. OK. C'est moi qui l'ai fait il y a 20 ans, c'est en 2004. Là. Donc, c'est pas compliqué. Quelqu'un qui a un véhicule européen, qui veut justement pas faire affaire avec un concessionnaire auto, qui veut vraiment avoir des spécialistes et surtout des passionnés qui connaissent ça, Eurospec, c'est l'alternative. Eurospec, c'est la place. Puis c'est sûr que le prix fait la différence aussi avec le concessionnaire. Là. Mais notre cheval de bataille qu'on mise beaucoup, c'est la qualité. On veut donner la qualité du concessionnaire, ce qui se rapproche le plus. Vous verrez pas de traces de doigts avec de la graisse sur les trims de porte. Là. Fait que c'est vraiment là qu'on veut se démarquer. On donne de la qualité, puis c'est ça. Alors, c'est pas compliqué. Vous voulez faire affaire avec des spécialistes. Venez-vous-en du côté de Saint-Raymond-de-Portneuf, Eurospec. On continue de tourner au Car and Coffee à Saint-Raymond. I'm back on my game, rocking these rings, all leather, no shame. One way in the backseat, I'm flossy and flashy, so bring the champagne. Tattoos, perfume, got me feeling so damn cute, no blues, yeah, I'm feeling so high, about to elevate that style.
chronique vous est présentée par DL Performance, distributeur des produits VP Racing Fuel. Salut tout le monde, Jérôme Beaulieu en direct du premier événement super tour de la saison, le Spring Bracket Break présenté par Castrol à Napierville. On a du gros soleil, plus de 150 compétiteurs. On a fait des entrevues qu'on va vous présenter tout au long de la saison. Let's go! En 1995, je courais avec une voiture de rue. Et après ça, ben là, j'ai tourné à aller faire juste des pistes d'accélération pour un certain nombre d'années. Après ça, j'ai vendu la voiture. J'ai acheté un autre Camaro 69. Puis là, j'ai couru NHRA pendant 10-15 ans. Et puis depuis 2 ans, ben là, je cours Super Pro. Quand j'étais tout petit, j'assemblais des dragsters à coller. C'est comme ça que ça a commencé. Puis là, mes enfants, ben, ils ont suivi par après. Là. Ah oui, Jérôme, mon garçon le plus vieux, lui, il a commencé à me suivre aux États-Unis. Il avait 9 ans. Et puis, ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, ben, là, il a acheté sa propre voiture. Et ainsi de suite. Puis là, mon deuxième garçon, ben, lui, il suivait. Mais là, à un moment donné, ben, là, la maladie, il a pris d'avoir le sien. Il en a acheté un l'année passée, un dragster, lui. Et puis, c'est comme ça que c'est, là. Écoute, là, je suis rendu à 65 ans. Là. Tant que le corps va suivre, on devrait être bon pour encore une couple d'années, je pense, en tout cas. Qu'est-ce qui me fait triper du sport, c'est vraiment l'adrénaline. J'adore aussi vraiment travailler après ça. C'est vraiment le challenge avec les autres compétiteurs. C'est vraiment un énorme trip. Faut vraiment être assis à bord du véhicule pour le vivre. Là. Puis moi, ben, la course d'accélération, tant que tout va me le permettre, je vais en faire toute ma vie. Là. 2023, j'ai pas tout fait les programmes. J'ai sorti à quelques occasions. Et puis là, cette année 2024, je vais probablement avoir la chance de toutes les faire au complet, la série du Super Tour. C'est sûr que je suis toujours à la conquête d'une première victoire dans la série du Super Tour. J'aimerais vraiment ça. Sinon, c'est ça. C'est d'aller chercher une victoire. Marc-Antoine Camiran, on est dans un lieu, on va se le dire, mythique en sport automobile au Québec.
Et surtout chez les amateurs de BMW, on est chez les productions de carrossiers, le garage Camira BMW. Il y a un paquet de voitures qui sont parties de pas grand-chose et qui se sont retrouvées soit sur la route et donner de longues années de service ou encore sur la piste, donner de nombreuses victoires. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de poursuivre la tradition familiale ici dans le garage? Ben écoute, j'ai été initié aux voitures et au sport automobile ici dans le garage. On a même mon premier go-kart en haut là-bas. J'ai commencé à faire mes premiers tours de route dans le cours, dans le parking ici. Donc, oui, tu le dis, c'est mythique. On a des bons souvenirs ici. Puis il y en a encore avec le nouveau programme qu'on a amené de NASCAR depuis quelques années, déjà 2 ans. Ben, on a comme ravivé la flamme. Là, ici, on a des voitures qui ont gagné un paquet de courses, que ce soit au Grand Prix de Trois-Rivières ou ailleurs. La fameuse bottine là, qui a tout raflé à Trois-Rivières. Ça, c'est une voiture de chez Turner Motorsport, si je ne m'abuse, qui a été reconstruite de la même façon que vous reconstruisez des voitures de route. Exactement. Je l'ai roulé à quelques reprises, pas souvent. Mais oui, c'est une voiture qui avait été accidentée par Turner Motorsport dans le temps, en Grand Am GS, on a rapatrié ici, qu'on a réparé, puis on a fait quelques tours avec, mais comme tu dis, celle qui est la mythique, c'est vraiment la MZ3 coupée. Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas roulée. Quand je vais au Grand Prix de Trois-Rivières, sans aucune exception, il y a quelqu'un qui me parle. « T'as-tu encore ta bottine? » La réponse est oui, je l'ai encore. Puis là, en arrière, il y a une autre blanche. Fait qu'ici, il y a 3 BMW, mais ça date de très, très longtemps, l'association Camira BMW. Ouais. Dans les courses, on parle de quoi, des années 70? Environ. Mon père a commencé à préparer des voitures, un 2002 comme celui-là en arrière, le même style, mais pour course, pour un gars du Vermont dans le temps. Donc, c'est ça. Il s'appelait? Bob Curry, qui est un Américain qui venait du Vermont. Je me souviens pas le lien qu'il y avait eu entre mon père et ce gars-là qui venait du Vermont. Bref, ça a commencé avec lui. Puis par la suite, on a préparé une autre voiture pour un dénommé Marcel Auger de Sainte-Croix, qui malheureusement est décédé en 93. C'est une BMW aussi, pour le circuit routier. On parlait des deux côtés. Oui, exactement. Un châssis tubulaire que Marcel, mon père, avait fabriqué dans le temps. Puis on a roulé pendant une dizaine d'années facilement. Fait la pluie et le beau temps là, au Québec. Donc là, si on avait dit à Jean-Guy, on va lui poser la question d'ailleurs, mais on va faire des stock cars ici, on va rouler sur ovale, il aurait répondu quoi? Même quand tu as commencé ta carrière, si on lui avait dit, c'est parce que tu as roulé sur ovale en monoplace, en Formule 2 litres, mais après ça, oui, un peu au Grand Prix de Trois-Rivières, déjà en stock car, mais là, de faire au-delà de la moitié des calendriers à tourner juste d'un bord. On va dire la vérité, là, dans le temps, le NASCAR, mon père regardait ça, puis c'était pas sa série favorite. Il y avait le cœur BMW tatoué sur le cœur. Puis par la suite, en 2014 que j'ai commencé à rouler en stock car, dont la première invitation venait de toi. Oui. Que j'hésitais à... pas que j'hésitais, mais que j'étais pas sûr d'accepter. Parce que c'était du stock car? Peut-être. Mais bref, peut-être que je n'étais pas rendu là dans ma carrière. Bref, ça a été le point tournant. C'est ça qui a comme fait le déclic, qui a eu un second souffle, justement. Victoire en série Sportsman qui a amené à une participation en NASCAR. Et puis, à partir de là, tu vas partir en première ligne, si je ne m'abuse. J'avais qualifié 2 ou 3. 3, je pense. OK. Ouais. Puis... L'année que Villeneuve était là, de mémoire, je suis pas mal certain. Donc, c'est à partir de là... On ne dira pas comment ça s'est fini, par exemple. Non, effectivement, ça va mal terminé. Mais bon, l'approche NASCAR s'était faite là. Puis par la suite, j'ai roulé pour Derek White. Derek White pendant 2-3 ans, qui m'ont donné l'occasion de faire un championnat complet en 2015, puis de rencontrer mon chef d'équipe présentement, Robin McCloskey. C'est là que le premier lien s'était fait avec lui. C'est un drôle de passage, mais au moins on reste dans la passion, on reste dans la vitesse, on reste dans la performance. Tout à fait. On est à l'Autodrome Granby ce soir pour la série canadienne Gros Bloc, une belle finale de 75 tours. Également, c'est la course qualificative du GP3R. Manquez pas ça. 30 tours pour des sportsmen sur une piste glissante au possible qui devrait nous offrir tout un spectacle. C'est parti! On roule en sportsman. Bon départ pour Gordon Claire qui tient ça en avant. Mr. Worldwide, Carl Letendre, deuxième devant Antoine Parent, Mathieu Laramé et Alex Lajoie dans la voiture 72 ce soir.
Alex Lajoie a toujours invaincu cette année en Sportsman, 3 victoires. Il est 7e présentement en lutte avec Kevin Letendre dans le 3KL. Bon rythme pour Claire devant Letendre alors que la lutte se poursuit. Gamache avec Parent. Gordon Claire à l'intérieur, Carl Letendre qui a une bonne voiture à l'extérieur et parvient à se faufiler à l'avant. Carl Letendre, nouveau meneur. Quelle relance pour Carl Letendre de Saint-Aimé de Massuville. Les voici, mesdames et messieurs, en gros bloc, s'il vous plaît, pour 5 000 $ au gagnant, pour modifier. On roule en modifié. Nouveau meneur, David Hébert au tour numéro 2. Bonne bagarre présentement. Plusieurs voitures vont se faire la lutte pour les meilleures positions. 2 voitures dans les buis, Raphaël Lessard et Michael Parent. Soirée terminée. C'est parti et on y retourne au vert. Hébert conserve l'intérieur. Terrence qui va très large. Mathieu Desjardins sort comme une balle du tournant numéro 2. Desjardins maintenant 3e. On l'a pas vu de la course. Il est là à la fin. Plus qu'un tour pour David Hébert. White flag is out. Drapeau blanc dans les airs. Le voilà dans la 1 et la 2. Hébert va refuser d'ouvrir la porte. Il va encore une fois rajouter à son palmarès glorieux à l'autodrome Green Bay. Le voilà dans la côte 3 et 4. Une autre victoire importante à la carrière déjà épique de David Hébert qui l'emporte ce soir. Alex Terrier, meilleur 3,58. 2e, Desjardins complète le podium devant Racine. Et un top 5 signé Christopher Cormier dans le 95. C'est ainsi que se termine la soirée de course côté de l'autodrome Granby. Victoire de David Hébert en modifié gros bloc. Gordon Clark qui signe sa première victoire en carrière en Sportsman. Et Yves Hamel qui l'emporte chez les Pro Stock. C'était les gars de course en collaboration avec Festidrag. Alors, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. Mon Dieu, t'es bien pensé. Non, mais je cherchais une toune, mais là, je dis, on va arrêter. On va faire un burn-out avant la fin de la saison. Écoute, non, mais là-dessus, gros show encore une fois. Et la semaine prochaine, un autre gros show. Top 8, les tourneaux service de pneus. Hommage aux bâtisseurs avec Claude Élise de Brossard Performance. Du Grand Prix de Trois-Rivières. Du Granby. Écoute, en veux-tu en v'là du Weed Eater Top Fuel si ça brûle du gazon là? Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Tant qu'on n'aura pas de Weed Eater, je ne croirais pas cette phrase. C'est vrai, je l'ai oublié. Je voulais l'amener cette semaine, puis je l'ai oublié. T'as oublié ton Weed Eater? Non, non, au Grand Prix de Trois-Rivières. On va au Grand Prix de Trois-Rivières avec un Weed Eater. Excellent. Je nettoie le long de la traque. Dominique Fugère va capoter. En tout cas, là-dessus, faites du bruit. Bye. Non, parce que j'ai 15 minutes. Tout est sous contrôle. Hein? Tic-tic-toc-toc. Hein? En quelques instants, c'est des instants. C'est une semaine. Cette émission vous a été présentée par
Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.